Parfois, ce que Dieu nous demande de faire est épeurant. Il nous faut du courage. D'autres fois, c'est éreintant. Il nous faut de la persévérance. Mais parfois, c'est seulement dérangeant. Il nous faut alors de l'amour et de l'obéissance. Demandez à vos enfants de mettre leurs jouets de côté et de quitter la maison avec vous. Si vous ne leur dites pas où est-ce que vous allez, ou si vous leur dites que l'endroit n'est pas amusant, vous aurez des enfants qui seront frustrés et qui vont pousser des longs soupirs en roulant les yeux. Pourquoi il faut y aller? En tant qu'enfant de Dieu, on fait souvent la même chose lorsque notre Père céleste nous demande de faire quelque chose qui vient déranger notre routine. Sacrifier notre soirée télé pour rendre visite à une amie qui a un besoin de prière? Donner nos économies pour aider un étranger? Dire non à une charmante célibataire parce qu'elle ne marche pas dans la volonté de Dieu? Oh non, j'ai pas le goût de faire ça. Parfois, c'est ce que Dieu nous demande et c'est difficile et c'est dérangeant. C'était dérangeant pour les disciples de lancer leur filet une fois de plus. Ils avaient terminé leur journée de pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Luc 5,5. C'était dérangeant pour le serviteur d'Élie d'aller vérifier une 7e fois si un nuage de pluie se pointait à l'horizon. 1 Roi 18, 43 et 44. C'était certainement pas agréable pour les Israélites qui devaient remballer tous leurs bagages chaque fois que la colonne de fumée se déplaçait pour aucune raison apparente. Nombre 9, 18. Nous vivons dans un monde où la technologie sert à nous simplifier la vie dans presque tous les domaines. Il y a toujours un nouveau gadget pour rendre telle ou telle corvée plus facile et plus rapide. En fait, on est tellement habitué à rechercher notre confort qu'on peut même devenir insensible à l'appel de Dieu. Dès que quelque chose vient nous déranger dans nos habitudes, nos plans ou nos pensées, on le rejette tout de suite. On ne prend même pas le temps de le considérer. Paul comparait son travail pour Christ à une forme d'esclavage. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens 9, 19. En tant que disciple de Christ, on devrait être habitué à être dérangé dans notre routine. Notre vie chrétienne n'est pas supposée être confortable. Tout comme de bons parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants, notre Père céleste aussi veut le meilleur pour nous. Lorsqu'il nous demande de déranger notre routine, de déranger nos habitudes, de déranger notre confort pour le suivre, c'est toujours pour une bénédiction. Que ce soit pour une récompense ici, sur Terre, ou plus tard, lorsqu'on va le voir face à face, il est bon d'être prêt à être dérangé pour Dieu. Qu'est-ce que ça peut signifier, ça, pour une personne célibataire? Eh bien, peut-être que Dieu va vous présenter un bon prétendant dans une activité, mais pour ça, vous devez canceller les plans que vous aviez faits. Peut-être que Dieu va vous inspirer à créer des nouvelles amitiés qui n'ont pas du tout le même intérêt que vous et que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Peut-être que Dieu va vous inviter à sacrifier votre soirée télé pour prendre davantage de temps avec lui, pour connaître sa volonté pour vous. Les peut-être sont infinis. À vous de consulter Dieu maintenant et soyez prêts à être dérangés.